Quand on se balade sur internet, on voit souvent des gens qui essayent d'obtenir des informations sur nous en utilisant des failles humaines. On a tous déjà eu une pub comme quoi notre ordinateur a été infecté par un virus, ou alors un mail de phishing comme quoi on avait hérité de plusieurs millions d'euros de la part d'un prince africain. Ces tentatives, ça s'appelle du social engineering, ou alors de l'ingénierie sociale en français. On pense souvent que personne va cliquer sur le lien, mais souvent, il suffit d'une personne qui fasse pas très attention pour chambouler complètement une entreprise, voire avoir des conséquences encore plus graves. Et justement, dans cette vidéo, on va voir 4 gros hacks qui ont utilisé cette méthode et qui ont parfois eu des répercussions assez monstrueuses. Associated Press, c'est une agence de presse mondiale, c'est-à-dire qu'elle couvre la presse dans le monde entier, mais surtout qu'elle doit garder une certaine neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire ? On sait bien, aujourd'hui, il y a des journaux qui sortent des articles et qui les écrivent de manière à faire passer un certain courant politique. Si on prend par exemple le journal Valeurs Actuelles, c'est plutôt un journal politisé extrême droite. Associated Press, c'est un petit peu l'inverse puisqu'ils essayent d'écrire leur article de la manière la plus neutre possible pour laisser le lecteur interpréter comme il a envie après. C'est un média qui est suivi par énormément de gens, notamment aux États-Unis. En avril 2013, certains employés reçoivent un mail de la part de leurs collègues leur disant d'aller voir un article qui était paru sur Twitter quelques jours plus tôt. Il y a quelques employés qui vont voir l'article en question et pour ça, ils doivent se connecter à leur compte Twitter. Déjà, ça sent pas très bon. À peine quelques minutes plus tard, on apprend qu'il y a eu 2 explosions dans la Maison Blanche et que le président Barack Obama à l'époque a été blessé. Mais 3 minutes après la publication du tweet à l'origine de cette nouvelle, il est supprimé et on apprend que c'était une fake news. En fait, ça a été publié par le compte Twitter de Associated Press, qui était très suivi, mais qui surtout venait de se faire pirater grâce à des emails de phishing. Les emails n'avaient pas été envoyés par des collègues, mais par des hackers qui ont du coup réussi à obtenir le mot de passe du compte Twitter Associated Press. 3 minutes de durée de vie pour une fake news, ça peut paraître peu, mais pour un certain type de personnes, c'est énorme. Je parle des traders qui spéculent sur des actions. Le cours du SP500, c'est-à-dire les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, perd plus de 136 milliards de dollars. Heureusement, c'est remonté aussi vite que c'est descendu, mais un simple mail de phishing aurait pu être à l'origine d'une énorme crise mondiale. Donc, il faut faire attention en ouvrant ces mails. Carbon Black, c'est une entreprise qui développe des logiciels pour aider à détecter des comportements malicieux sur un réseau et empêcher par exemple un hack d'un réseau d'une entreprise. En 2013, l'entreprise, elle s'appelait Bit9 à l'époque, elle a subi une énorme attaque. C'est un type d'attaque qui est assez stylé en social engineering, c'est ce qu'on appelle une attaque du point d'eau. Ce nom-là, il est inspiré de la chasse. Un prédateur, quand il chasse, il est pas en train de se balader et hop, il croise une proie comme ça, donc il la chasse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il fait, c'est qu'il se cache à un endroit où il est sûr que sa proie va venir, il est sûr à 100%. Par exemple, un point d'eau. Lorsque la proie, elle va s'approcher pour boire, il lui saute dessus. L'attaque du point d'eau, c'est exactement pareil. Plutôt que d'attaquer directement une entreprise, on va plutôt attaquer un service qui est utilisé par les employés de l'entreprise, par exemple. Ça va permettre aux hackers de récupérer des mots de passe, et si les employés utilisent le même mot de passe pour se connecter au service que les hackers viennent de pirater et pour se connecter à leur entreprise, les hackers ont gagné, ils vont pouvoir pirater l'entreprise. Cette attaque, elle a permis aux hackers de récupérer des certificats. Ces certificats, ce sont des documents numériques qui vont permettre de prouver qu'un logiciel a bien été développé par Bit9 en l'occurrence. C'est grâce à ces certificats qu'on peut avoir ce genre d'alerte quand on installe un logiciel avec la mention éditeur vérifié. Donc là, s'ils voulaient, les pirates pouvaient créer des logiciels malveillants et les faire signer avec le certificat de Bit9. Donc quand les gens auraient voulu installer ce logiciel, il y aurait écrit éditeur vérifié Bit9. Forcément, il y a plus de chances que la victime installe le logiciel s'il voit que ça vient d'une entreprise de cybersécurité. Et justement, c'est extrêmement violent comme hack, puisque c'est un hack sur une entreprise de cybersécurité, donc niveau crédibilité, c'est pas ouf. Le PDG de l'époque avait même déclaré que s'ils se sont fait pirater, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les règles qu'ils donnent à leurs clients. Ça la fout un peu mal. Ubiquiti Networks, c'est une entreprise qui vend du matériel réseau sans fil, comme par exemple des routeurs sans fil. En 2015, il y a un gars qui réussit à envoyer un mail en se faisant passer pour l'un des directeurs d'une des filiales de Ubiquiti Networks à Hong Kong. Ce mail-là, il l'envoie à des employés qui sont pas trop hauts dans la hiérarchie, mais qui ont quand même un petit peu de pouvoir. Dedans, il met toute une liste de choses à faire pour régulariser le compte avec lequel Ubiquiti Networks paye. Et ça a marché. Les destinataires, ils ont fait exactement ce qui était demandé, parce qu'ils pensaient que ça venait de quelqu'un qui leur était supérieur hiérarchiquement.
et quand ton patron te demande de faire quelque chose, bah tu le fais. Bah là, il aurait peut-être fallu vérifier un petit peu avant parce que le pirate a quand même réussi à transférer près de 47 millions de dollars sur des comptes différents. Ce type d'arnaque, ça a plusieurs noms, ça peut être le CEO scam en anglais, le Business Email Compromise Attack. En français, on appelle ça l'arnaque au président. Ce type d'attaque, c'est extrêmement efficace parce que souvent l'attaquant va jouer sur les nerfs de la victime en s'énervant parce qu'elle est pas assez rapide ou parce qu'elle refuse de coopérer. Ce qui fait que souvent, au bout d'un moment, la victime va craquer et va finir par faire ce qui est demandé. Pour savoir exactement comment ça marche, il y a un film qui raconte l'histoire d'un mec qui fait des arnaques au président pour gagner de l'argent. Ça s'appelle Thank You for Calling ou alors Je compte sur vous en français. C'est un film qui est pas trop mal, donc si tu sais pas quoi regarder ce soir, hésite pas. Ce hack-là, il est énorme et il est surtout assez mystérieux parce qu'on sait pas exactement le fin mot de l'histoire, on sait pas qui est derrière ce hack, on n'est pas trop sûr. Encore une fois, elle commence par une campagne de phishing où des employés de Sony Pictures reçoivent un mail pour régulariser leur compte Apple. Quand ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur une page de connexion pour se connecter à leur compte Apple et évidemment c'est un faux site web. L'adresse email et le mot de passe sont alors immédiatement récupérés par le groupe de hackers. À partir de là, le groupe de hackers va faire des recherches sur les réseaux sociaux des gens à qui ils ont réussi à piquer les adresses email. Pourquoi ils font ça ? Pour essayer d'obtenir les informations des identifiants pour accéder au serveur de Sony. Ça peut paraître un peu bête, mais des fois on voit des photos de l'employé avec son badge, et sur son badge il y a quoi ? Il y a le numéro de l'employé. Et ce numéro-là, c'est aussi celui qu'il va utiliser pour se connecter au serveur de Sony. Donc ils réussissent à trouver des identifiants, et forcément il y avait un employé qui utilisait le même mot de passe pour Apple et pour se connecter au serveur de Sony. Donc les hackers ont réussi à pirater Sony. Une fois à l'intérieur du réseau, ils ont réussi à propager un virus qui s'appelle un ver informatique. C'est un virus qui va se propager sur tous les ordinateurs qui sont connectés au réseau. Le lendemain, tous les ordinateurs de la boîte avaient ce message-là qui s'affichait. Ça fait un petit peu cliché, mais c'est vraiment arrivé. Ils ont aussi téléchargé plein de données, dont des films qu'ils ont mis en ligne après, et ils ont surtout menacé Sony Pictures en leur demandant de ne pas sortir un film qui s'appelle The Interview, ou L'interview qui tue en français. C'est une comédie fictive dans laquelle deux mecs vont en Corée du Nord pour assassiner le dictateur nord-coréen. Donc forcément, quand les États-Unis ils voient que le groupe de hackers insiste pour que le film ne sorte pas, ils se disent que ça vient peut-être de la Corée du Nord. Cette information, elle a jamais été prouvée, elle a été démentie même par le groupe de hackers, après est-ce que ça vaut vraiment quelque chose ? Mais elle a surtout été remise en cause par des professionnels de la cybersécurité. Donc on sait pas trop si c'est vrai ou pas. Au final, à cause des menaces terroristes, Sony a décidé de pas sortir le film. Mais après une investigation de la CIA, ils se sont rendus compte que, avec le hack qui a été mis en place par les pirates, les menaces proférées, elles étaient tout simplement pas possibles. C'était donc du bluff, encore une tentative de social engineering pour essayer de faire retirer le film, mais cette fois-ci elle a raté. Du coup le film il est rendu accessible en ligne et il est même passé dans quelques cinémas. D'ailleurs pour l'anecdote, le film il est sorti sur Google Play et sur YouTube le 24 décembre 2014, c'est-à-dire une semaine avant 2015, et pendant cette semaine, il a eu le temps d'être le film le plus vendu de 2014 sur ces deux plateformes. J'espère que tu sais maintenant pourquoi est-ce qu'il faut pas cliquer sur les liens qu'il y a dans les emails frauduleux, mais en ce moment je prépare une vidéo dans laquelle je vais te montrer pourquoi tu ne dois pas ne serait-ce qu'ouvrir un mail frauduleux. Abonne-toi si tu veux pas la rater. Pense aussi à laisser un like et à commenter si jamais tu veux que je raconte d'autres histoires de hackers. Personnellement, je trouve ça ultra intéressant, ça permet de voir qu'il n'y a pas forcément besoin de compétences très poussées en informatique pour pouvoir pirater un compte Twitter et manquer de déclencher une crise mondiale. Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est un autre film que j'aime bien conseiller. Il parle pas vraiment d'informatique mais plus de social engineering, c'est pas forcément de l'informatique. Le film c'est sur des techniques de manipulation, ça s'appelle Catch Me If You Can, ou alors Attrape-moi si tu peux en français. C'est un film avec Leonardo DiCaprio qui est dans le rôle de l'arnaqueur, et c'est vraiment à voir. Encore une fois, pense à t'abonner pour rien rater, et on se retrouve très vite. Salut!